Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter un smartphone d'une marque que vous connaissez certainement pour leur PC portable par exemple. Il s'agit de la marque Asus et leur smartphone le Zenfone 5, qui est un téléphone plutôt intéressant que vous pouvez voir ici, qui offre un design assez original, qui ne nous rappelle pas forcément d'autres marques. Donc vous voyez par exemple cet arrière qui est d'une coque mate, qui est vraiment très appréciable. De toute façon, la finition de cet appareil est irréprochable, hein, vraiment, c'est son gros point fort, c'est sa finition. Donc une coque mate, très agréable à prendre en main. Vous avez les boutons power et volume sur la tranche droite comme d'habitude. Sur le dessous, comme d'habitude également, vous avez le micro USB et un microphone. Sur la gauche, rien. Et sur le dessus, le jack et un autre micro. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce Zenfone 5 est beaucoup plus massif que les téléphones 5 pouces qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que si vous le mettez par exemple à côté d'un Oppo ZPF-180, celui-ci est beaucoup plus haut du fait que vous avez quand même un gros cadre sur le dessus et vous avez également une ligne ici pour les boutons et une autre ligne ici qui est vraiment purement esthétique, d'ailleurs qui est très agréable au toucher. Et donc de ce fait-là, le téléphone est relativement grand comparé à d'autres smartphones 5 pouces, là où la plupart des constructeurs généralement iraient plutôt sur justement faire des smartphones 5 pouces, mais les plus petits possibles en réduisant les contours autour de l'écran, par exemple. Alors, petit détail appréciable, vous pouvez ouvrir l'appareil, c'est ici. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, une coque arrière qui est de bonne qualité. Comme le reste de l'appareil de toute façon, on verra qu'il a d'autres petits reproches après, mais qu'en tout cas, son design, c'est vraiment sa grande force. Hop, une fois ouvert, donc vous avez cette coque arrière relativement bonne, hein, vous voyez, elle se plie très peu. D'ailleurs, c'est relativement moins visible quand vous avez la coque fermée, mais le téléphone a une forme réellement arrondi sur l'arrière, ce qui fait que quand vous le posez, il n'est pas complètement droit. Donc c'est quelque chose qui est important de savoir. Hop, donc sur l'arrière, vous avez l'appareil photo et son flash, et vous avez donc deux emplacements SIM, ici et ici, ainsi qu'un emplacement micro SD. Donc l'appareil double SIM, ça c'est quelque chose qui est très bien. C'est relativement surprenant de la part d'une marque comme Asus d'ailleurs de faire ceci, surtout avec le matériel qui équipe cet appareil, c'est-à-dire un processeur Intel. À ma connaissance, j'avais jamais vu de téléphone sous processeur Intel supporter de carte SIM. Donc en tout cas, c'est encore une fois un très bon point pour l'appareil. Donc pour l'instant, très peu de choses à lui reprocher. Alors, à l'allumage, tout de suite, vous voyez donc l'ergonomie. Vous voyez que vous avez la possibilité quand même de prendre des photos facilement, donc c'est à déverrouiller. Par exemple comme ça, voilà, ça vous lance automatiquement l'appareil photo. Vous pouvez le faire également pour les appels, etc. Ensuite, arrivé au menu principal de l'appareil, donc vous avez une ergonomie qui est plutôt bonne déjà. Vous voyez que les bureaux déjà sont fluides, vous pouvez mettre des widgets qui sont déjà pour la plupart préconfigurés, donc c'est plutôt bien. Vous avez un bouton menu en bas qui vous permet de voir toutes les applications. Et il y en a un paquet, puisque Asus a vraiment pensé à tout pour que vous n'ayez rien à installer une fois que vous avez reçu votre appareil. C'est-à-dire que vous avez déjà tout, le bloc-notes, vous avez par exemple ici, vous avez le bloc-notes, la to-do list, la galerie, l'application pour économiser l'énergie, vous avez un bloc-notes, vous avez un système de cloud également qui est très appréciable, par exemple si vous manquez de mémoire. Donc vraiment tout est fait pour que vous n'ayez rien à rajouter dans cet appareil qui est plutôt complet. Alors au niveau du design de cette interface, moi ça m'a tout de suite fait penser à un mélange entre Windows 8 et Android KitKat. C'est-à-dire Windows 8 pour ce genre de choses par exemple. Ça fait très Windows 8 la barre de notification comme ça. C'est pas un reproche du tout, hein, c'est plutôt quelque chose de très bien avec un design très flat, hein, c'est quelque chose de très tendance en ce moment. Et vous avez par exemple la police de caractère utilisée qui ressemble énormément à celle de Android KitKat, c'est-à-dire la version 4.4.
Donc on sent bien qu'Asus a voulu faire une sorte de mix entre Android et Windows. Et le résultat est plutôt très bon. La Zen UI, c'est-à-dire la surcouche qui était appelée Zen UI, est très complète. Elle fonctionne très bien, elle est très jolie, très ergonomique. Asus a vraiment fait un très bon travail. On sent qu'on est face à un constructeur comme Asus qui a quand même beaucoup d'expérience dans le domaine. Un toutou pour vous montrer un petit peu les performances de l'appareil. Donc on est sur 22 000 points. Bon, sincèrement, c'est pas énorme. On est en dessous des processeurs 8 cœurs, par exemple Zopo ZP980 ou Jayu G4S, pour ne citer que ces deux-là. Mais on est au-dessus des processeurs quadricœurs de type MT6582 qui équipent les Doogee DG800 par exemple. C'est-à-dire on est entre des téléphones à 100, 110, 120, 130 euros et des téléphones à 200 euros. Le problème, c'est que cet appareil est vendu 229 euros chez Fundroid par exemple. Donc, son positionnement tarifaire est plus élevé que ce qui est proposé pour des modèles plus ou moins supérieurs. En termes de performance, donc 22 000 points, ça reste tout de même un score relativement bon. Hein. Le smartphone, vous le voyez, est très fluide, il n'y a aucun problème à noter là-dessus. Par contre, c'est sûr que là, on est sur un processeur Intel Atom Z2580, c'est un processeur qui commence à dater un petit peu. Sinon, on est sur une version Android 4.3, la partie graphique est épaulée le CPU est épaulé d'une partie graphique Power VR 544MP, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une puce graphique qui commence à dater également, qui équipait les MT65-89 de l'année dernière. Donc on est sur un téléphone qui a des composants qui datent un petit peu. On est sur un écran HD, on est sur 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, sachant qu'il existe une version 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. Le processeur Intel est à 2 GHz, c'est un dual core qui fonctionne bien. Vous voyez, le téléphone est très fluide, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour les performances brutes, c'est-à-dire du jeu par exemple, on fait mieux. Voilà, pour parler simplement, on fait mieux. À part ça, le GPS, je vais vous le montrer. Je vous ai fait un screenshot. Hop, dans galerie. Galerie. Hop. Donc, le GPS, ce n'est pas son fort. Hein. Il a fallu un peu plus d'une minute pour avoir un nombre de satellites satisfaisant. C'est beaucoup plus que la majorité des smartphones haut de gamme, ou même plus que la plupart des entrées de gamme, ou plutôt milieu de gamme. Donc le GPS, ce n'est pas son fort malheureusement. Quoi qu'il en soit, le téléphone propose, comme je vous disais, une ergonomie qui est vraiment très bonne. On sent qu'on est face à un constructeur qui connaît le monde des smartphones. Et la finition est surtout le plus gros point fort de cet appareil, ça c'est certain. À part ça, l'écran est beau, ça il n'y a aucun problème, hein, le rendu est bon. Peut-être un petit manque de luminosité quand même, hein, puisque là je suis à fond. C'est quand même pas extrêmement lumineux, mais bon, ça sera largement suffisant. On va prendre une image brillante un petit peu pour voir. Par exemple, là, avec un coucher de soleil, hop, je l'applique. Voilà. L'écran n'est pas le plus lumineux que j'ai vu, ça c'est certain. Il est plutôt sombre. Par contre, il propose des noirs vraiment profonds. C'est-à-dire que vous avez, si vous aimez regarder par exemple des films ou ce genre de choses sur un appareil, celui-ci pourra être plutôt bon dans le domaine. Voilà, à part ça, on va aller dans les paramètres rapidement. Paramètres qui sont vraiment jolis, cette surcouche je la trouve vraiment très jolie. Donc vous avez toutes les applications habituelles, hein, toutes les petites choses pour tout gérer, par exemple pour les deux cartes SIM, etc. On voit qu'Asus a vraiment travaillé la partie paramétrage pour que ça soit optimal. On est vraiment sur quelque chose de très différent d'Android standard. Ça je pense que vous l'avez remarqué, on n'est pas du tout sur du Android normal. Vous avez pas mal de petites choses comme le mode facile, qui vous permet d'améliorer l'expérience d'utilisation, etc., etc. Donc pas mal de choses comme ça. Vous avez, donc on va regarder pour les langages, même si vous voyez que le téléphone est en français, ça c'est plutôt appréciable aussi. Vous avez toutes les langues habituelles. Et enfin, on va regarder le stockage et puis on s'arrêtera là pour cette présentation. Alors vous avez 11,63 Go disponibles. Bon là j'ai installé quelques applis, donc
En gros, vous aviez 12, quand vous l'allumez la première fois, vous avez 12,28 Go sur 16. Donc, comme d'habitude, une partie est réservée pour le système, c'est écrit 3,72 Go réservés. Donc voilà, c'était une présentation rapide de l'Asus Zenfone 5, qui est un appareil que je vous recommande, mais avec certaines conditions, c'est-à-dire vraiment si vous recherchez plutôt le design, la finition, et peut-être aussi une bonne qualité d'écran et surtout une bonne ergonomie, mais que je ne vous conseille pas si vous recherchez les performances brutes. Voilà, à bientôt.